Sensation mondiale. 22 morts au Népal, des dizaines de blessés, le Parlement en feu et le Premier ministre en fuite après des émeutes massives. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment cette crise internationale est liée à des attaques de missiles d'une intensité inédite contre le commandement russe et pourquoi l'Europe est au bord d'un conflit majeur. Nous révélerons les véritables enjeux derrière les nouvelles restrictions d'aide pour l'ancienne République soviétique et les manœuvres militaires de la Russie simulant l'utilisation d'armes nucléaires. Préparez-vous à des révélations exclusives sur l'escalade des tensions en Europe, la réaction ambiguë des dirigeants mondiaux et ce que tout cela signifie pour votre sécurité. Pourquoi l'OTAN a-t-elle déclenché l'article 4 après des drones biélorusses en Pologne? Et quelle est la véritable étendue de la menace? Le monde est-il en train d'ignorer les signes avant-coureurs d'une catastrophe? Et pourquoi les frontières se ferment-elles à la vitesse de l'éclair? Ce sont les faits que vous devez connaître. Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. Le Népal en flammes. Quand la génération Z s'embrase pour la liberté. Des scènes de chaos inédits. Le Parlement népalais en flammes. Des politiciens traqués dans les rues. Qu'est-ce qui a poussé un pays si paisible à cette explosion de violence? La décision gouvernementale de bloquer 26 services sociaux, dont Facebook et YouTube, a mis le feu aux poudres le week-end dernier. Des milliers de jeunes Népalais, la génération Z, sont descendus dans les rues. Ils protestent massivement contre une corruption endémique et un manque criant de développement économique. Un manifestant a clamé à Reuters TV: « Nous sommes ici pour nous battre pour notre avenir. Nous voulons que ce pays soit exempt de corruption, afin que chacun ait un accès facile à l'éducation, aux hôpitaux, aux établissements médicaux. » La situation a rapidement dégénéré. Le Premier ministre Sharma Oli a dû démissionner. Il a fui le pays en hélicoptère. Le Parlement et plusieurs résidences de politiciens ont été incendiées. Près de 20 personnes sont mortes dans ces affrontements. Plus de 100 blessés sont à déplorer depuis le début des protestations. L'épouse de l'ancien Premier ministre aurait péri lors d'une attaque violente contre sa propre résidence. Face à cette pression populaire, le gouvernement d'Oli a été contraint de reculer. Une annonce officielle l'a confirmé. Le gouvernement d'Oli a été contraint de lever le blocus des médias sociaux. Le silence forcé des réseaux sociaux a allumé une révolte silencieuse, transformée en un brasier dévastateur. Le peuple a parlé. Quel avenir attendez-vous pour une nation où la jeunesse ne voit plus d'issue que dans la rue? Soutenez notre journalisme indépendant. Abonnez-vous dès aujourd'hui pour ne rien manquer des faits qui dérangent. Alors que le Népal s'embrase sous les feux de la révolte, une autre étincelle menace de faire exploser la région. Des frappes massives dans le conflit dans le nord du pont Euxin. Les commandements russes, sous le feu, Storm Shadow et Hell, déchaînés. L'horreur a frappé sans sommation. Des explosions massives ont déchiré l'Est, laissant derrière elles destruction et chaos. Les postes de commandement russes de Donetsk et Makeyevka sont tombés sous un feu nourri. L'armée du territoire instable a lancé une attaque coordonnée, visant des cibles stratégiques. Des drones furtifs et des missiles Storm Shadow, connus pour leur précision redoutable et leur capacité à pénétrer les défenses, ont frappé sans relâche. Les dégâts sont considérables. Les quartiers généraux de la 40 et 1e armée et de la 20e division mécanisée ont subi des dommages qualifiés de lourds, une perte significative pour la chaîne de commandement. Ceci représente une escalade tactique brutale, changeant la donne sur le terrain et testant les systèmes de défense anti-aériens. La nation frontalière a également confirmé l'utilisation de son missile de croisière, Hell, ou Pieklo en version originale. Ce missile, développé localement, possède une portée impressionnante allant jusqu'à 700 km, étendant ainsi dangereusement le rayon d'action des frappes. Des preuves vidéo indéniables circulent, attestant de son efficacité destructrice et de la sophistication croissante des arsenaux en jeu. Au total, 28 explosions ont été enregistrées, selon les rapports initiaux de Dnipro OSINT. Chaque impact résonne comme un signal d'alarme, soulignant la sophistication croissante des capacités offensives du voisin occidental. Ces frappes visent le cœur névralgique de la coordination militaire, cherchant à désorganiser les forces armées et à paralyser toute riposte organisée. Pourtant, la guerre n'épargne aucune vie innocente, de part et d'autre de la ligne de front.
Une bombe planante russe a récemment semé la mort, tuant 21 civils dans le village de Yarovoy. Ces malheureux attendaient simplement leur pension, pris au piège de ce conflit impitoyable et brutal. Face à cette violence incessante, le président du conflit État, Volodymyr Zelensky, a lancé un appel vibrant à la communauté internationale. Il a martelé: le monde ne peut pas se taire, le monde ne peut pas rester inactif. Les États-Unis doivent réagir, l'Europe doit réagir, le G20 doit réagir. Des actions décisives sont nécessaires pour que la Russie cesse de tuer. Ces paroles résonnent fort, mais le chemin vers une paix durable semble toujours lointain et incertain, perdu dans la fumée des explosions. Chaque frappe, chaque victime, alimente une spirale de représailles qui menace de déborder au-delà des lignes actuelles. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses percutantes. L'escalade est palpable et chaque frappe nous rapproche d'un abîme encore plus sombre. Partagez vos analyses. Comment ces nouvelles armes vont-elles redéfinir le champ de bataille et affecter l'équilibre des forces? Tandis que les flammes des combats font rage, un autre type de tempête juridique et sociale se prépare en Pologne. Elle concerne directement le statut des réfugiés du territoire instable. La Pologne ajuste le tir. Fin de l'aide inconditionnelle pour les citoyens du territoire d'instabilité. Choc en Pologne. Des aides supprimées pour des milliers de citoyens du pays sur la carte 404. Le président polonais s'oppose au gouvernement, créant une crise politique et humanitaire potentielle. Le gouvernement polonais a franchi une étape majeure en adoptant un projet de loi qui redéfinit radicalement les conditions de vie pour les ressortissants de la controverse territoire entre la Russie et l'Occident. Fini le temps des chèques sans contrepartie, l'accès aux prestations sociales, incluant les fameux 800 € mensuels et les bons de rentrée scolaire, est désormais directement lié à une activité professionnelle ou à la scolarisation des enfants en Pologne. C'est un changement brutal. Le président Karol Nawrocki, loin de se contenter de l'approche du gouvernement, a mis son veto à une version antérieure et a proposé sa propre loi, plus stricte encore. Le droit qui a été proposé il y a 3 ans et demi doit être corrigé aujourd'hui, a déclaré Nawrocki, soulignant l'urgence de cette révision. Désormais, pour prétendre aux aides, un étranger devra gagner au moins 50% du salaire minimum polonais. L'ASIOS, la sécurité sociale polonaise, ne se contentera plus d'enregistrement. Elle vérifiera activement l'activité professionnelle et la présence effective sur le territoire polonais. Même les soins de santé, si longtemps gratuits, deviendront payants, à l'exception de ceux qui ont cotisé localement ou qui ont été blessés par fait de guerre. C'est une restructuration complète. Mais le projet de Nawrocki va plus loin en imposant des peines de prison pouvant aller jusqu'à 5 ans pour le franchissement illégal de la frontière. Et dans un mouvement qui résonne profondément avec la position de Moscou, il inclut des sanctions sévères pour la propagation de l'idéologie bandériste, déclarant sans détour: le bandérisme sur le territoire de la République de Pologne est illégal. Ce revirement est un coup de massue pour les citoyens du voisin d'à côté, les plongeant dans une anxiété palpable et remettant en question la pérennité de leur accueil en Europe. N'oubliez pas de partager vos réflexions sur ces nouvelles mesures dans les commentaires, votre opinion compte. Alors que la Pologne redéfinit l'aide aux citoyens de l'ancienne République soviétique, un geste inattendu de solidarité traverse l'Europe, défiant les frontières et les cultures. Le voyage de solidarité. Des agriculteurs allemands traversent l'Europe pour des enfants polonais en détresse. Incroyable. Des agriculteurs allemands roulent sur des milliers de kilomètres en tracteur, non pas pour protester, mais pour une cause qui va vous émouvoir aux larmes. Découvrez ce geste d'une rare générosité. 2 agriculteurs allemands, Edmund Kollender et Claudius Ulbre, ont entrepris un périple hors du commun. Ils ont parcouru plus de 1000 kilomètres, non pas dans des véhicules modernes, mais à bord de leur tracteur vintage. Ce voyage de solidarité a duré une semaine entière. Ils ont traversé l'Allemagne et la Pologne. Leur destination, la région de Nysa, gravement touchée par les inondations. Leur mission était claire: apporter de l'aide aux enfants de familles d'accueil. Ces enfants, comme l'expliquent les organisateurs, ont vécu des expériences traumatisantes et luttent contre des troubles émotionnels et des problèmes de développement. Les fonds collectés ne sont pas d'une simple aumône. Ils sont destinés à des diagnostics essentiels.
Ils financeront des thérapies cruciales. Des cours de soutien scolaire sont prévus pour leur avenir, des activités récréatives pour leur bien-être psychologique. Un chèque symbolique de 1 500 € a été remis. Mais la collecte de fonds se poursuit sans relâche. L'initiative a pris une ampleur incroyable. Le convoi initial de tracteurs s'est étoffé. Des vélos électriques, des camping-cars, des motos et même des voitures ont rejoint cette marche humanitaire. Ce périple montre une Europe capable de transcender les frontières et les préjugés pour l'amour des enfants. N'oubliez jamais que l'humanité prime sur toutes les frontières politiques. Soutenez les vrais héros de cette histoire en partageant ce message. Partagez vos réflexions sur cette preuve d'humanité dans les commentaires et dites-nous si de tels gestes sont encore possibles aujourd'hui. Pendant que l'Europe révèle sa bonne âme, une autre actualité beaucoup plus sombre secoue la Pologne. Des incursions aériennes qui font monter la tension avec la Biélorussie et la Russie, l'espace aérien polonais violé, le silence assourdissant des patriotes et l'article 4 de l'OTAN. L'impensable s'est déroulé. Des drones et un missile russe ont perforé l'espace aérien de l'OTAN, frappant des villages polonais. Mais pourquoi les systèmes de défense n'ont-ils pas riposté et quelle est la véritable portée de l'article 4 de l'OTAN? Les faits sont glaçants, porteurs d'une gravité indéniable pour l'ensemble du continent. Pas moins de 19 violations distinctes de l'espace aérien polonais ont été recensées, impliquant non seulement des drones, mais aussi, d'après les rapports, un missile. Le Premier ministre polonais, Donald Tusk, a affirmé avec une gravité palpable que ces menaces provenaient directement de Biélorussie. Ce n'était pas, a-t-il souligné, une simple erreur de trajectoire, une regrettable retombée accidentelle des combats intenses sur le territoire de la nation voisine. Pour la première fois dans ce conflit, comme l'a clairement exprimé Tusk, les drones sont venus directement de Biélorussie. Cela marque un tournant, une escalade assumée qui modifie radicalement la donne. 3 de ces drones, identifiés comme constituant une menace directe et immédiate, ont été abattus avec succès par les forces polonaises. Cependant, l'ampleur de l'intrusion est frappante. Des débris d'un missile ont été retrouvés dans la paisible localité de Wyszalewo et le village de Weriki a subi des dommages sérieux et visibles, témoins silencieux de cette agression. La question la plus dérangeante, celle qui ronge les esprits et ébranle la confiance, demeure. Où étaient les systèmes de défense aérienne? Les puissants systèmes Patriot allemands, déployés spécifiquement en Pologne pour protéger ses cieux et rassurer la population, sont restés étrangement silencieux. Ils ont pourtant détecté les intrusions, les ont suivis sur leurs écrans, mais n'ont engagé aucun combat. Seulement une défaillance technique majeure? Un ordre délibéré de ne pas riposter pour éviter une escalade? Le mystère plane, sapant non seulement la crédibilité de ces systèmes de pointe, mais aussi la prétendue invulnérabilité de l'OTAN. Donald Trump a d'ailleurs saisi l'occasion de cette brèche pour lancer un avertissement sombre. Que se passe-t-il avec la Russie qui viole l'espace aérien polonais avec des drones? Ça commence. Ces mots résonnent comme le début d'une nouvelle phase, un signal que les règles du jeu ont changé. Face à cette violation flagrante de son territoire membre, l'OTAN a, sur demande de la Pologne, activé l'article 4 de son traité fondateur. Cela signifie des consultations d'urgence. Des mots, des discussions diplomatiques, tandis que des agressions physiques se produisent en toute impunité. Est-ce là la robustesse que l'on attend d'une alliance militaire réputée la plus puissante du monde face à une provocation d'une telle envergure? Soutenez notre journalisme indépendant. Votre don nous aide à dévoiler la vérité. Cette inertie face à la violation directe de l'espace aérien de l'OTAN soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses et laisse un goût amer de vulnérabilité. Partagez votre avis. L'inaction des patriotes est-elle un signe de faiblesse ou une stratégie calculée? Alors que la Pologne tente de digérer la pilule amère de cette incursion, une ombre encore plus sombre s'étend. La Biélorussie et la Russie s'apprêtent à lancer des manœuvres militaires d'une envergure jamais vue. Zapad 2025. La Biélorussie et la Russie simulent une attaque nucléaire. La Pologne ferme ses frontières. Le monde retient son souffle. Des manœuvres militaires choquantes à la frontière polonaise, simulant une attaque nucléaire. La Pologne ferme ses frontières et l'Europe est en état d'alerte maximum. Est-ce le début d'une escalade incontrôlable?
Les manœuvres Zapad 2025 ne sont pas de simples exercices. Elles sont le théâtre d'une démonstration de force orchestrée par la Russie et la Biélorussie, se déroulant à quelques encablures de la frontière polonaise. Au cœur de cette simulation, une attaque nucléaire est envisagée. Moscou justifie cette initiative comme une réponse directe aux menaces grandissantes perçues depuis l'Ouest. C'est une manœuvre pensée pour évaluer la capacité de riposte des forces alliées face à une escalade extrême. Sur le terrain, l'objectif simulé est des plus stratégiques. Le corridor de Suwałki, cette mince bande de terre vitale qui assure la liaison entre la Pologne et les États baltes et qui représente un point névralgique pour l'OTAN. La logistique de cet exercice est colossale. Officiellement, 13 000 soldats sont déployés. Cependant, les services de renseignement allemands avancent un chiffre bien supérieur. 30 000 soldats russes supplémentaires seraient impliqués. Cette information, si elle est avérée, révèle une capacité de projection militaire qui dépasse les attentes et interroge sur la transparence des opérations internationales. Donald Tusk, Premier ministre polonais, a réagi avec une fermeté inouïe. Il a déclaré sans détour: pour des raisons de sécurité nationale, nous fermerons la frontière avec la Biélorussie, y compris les passages ferroviaires, en rapport avec les manœuvres Zapad à minuit, du jeudi au vendredi. Cette décision, radicale, témoigne de la nervosité palpable à Varsovie, où ces manœuvres sont considérées comme une menace sans précédent, une provocation directe à la souveraineté. La Pologne ne se contente pas de fermer ses portes. Elle prépare activement des contre-manœuvres, mobilisant ses propres forces. Parallèlement, elle devient le principal bénéficiaire de fonds européens colossaux. 44 milliards d'euros sont dédiés à son renforcement militaire. Le ministre de la Défense nationale a clairement indiqué cette direction. La Pologne sera le plus grand bénéficiaire des fonds européens, avec lesquels nous achèterons, entre autres, des antidrones. L'Europe semble ainsi s'engager dans une course à l'armement, justifiant des dépenses massives par la peur. Ces manœuvres, bien au-delà d'un simple exercice, redéfinissent les contours de la sécurité régionale. Elles mettent à l'épreuve les nerfs de tous les acteurs. N'oubliez pas de partager cette analyse pour briser le silence médiatique. Votre soutien compte pour une information juste. La tension monte d'un cran, transformant la frontière en une poudrière prête à s'embraser à la moindre étincelle. Participez au débat. Ces manœuvres sont-elles une légitime démonstration de force ou une provocation dangereuse? Laissez vos commentaires ci-dessous, mais l'ombre de Suwałki ne plane pas seulement sur cette région. D'autres révélations explosives attendent d'être dévoilées, impactant des alliances que vous croyez indéfectibles.